Au sommaire de cette édition, le roi du Maroc a rendu visite ce lundi au président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui poursuit sa convalescence depuis le 29 novembre à l'hôpital militaire de Rabat. Élection présidentielle en République démocratique du Congo, le candidat Félix Tshisekedi s'est félicité ce lundi du ralliement de Trifonkin Mulumba, un ancien soutien du président Kabila. Et puis la Confédération africaine de football CAF a annoncé ce lundi que la Sierra Leone était disqualifiée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré, l'ex-chef d'état-major particulier de l'ancien président Blaise Compaoré, a commencé sa deuxième semaine consécutive de comparution devant le tribunal militaire, et ce, dans le cadre du procès du coup d'état manqué du 15 septembre 2015. À cette occasion, le général Gilbert Diendéré a rejeté le rapport d'expertise de ses téléphones. Il a en effet remis en cause le travail de l'expert en justifiant qu'il n'était pas présent à l'ouverture de ces appareils. Selon le procureur, les messages issus de l'expertise prouvent que le général Gilbert Diendéré avait bénéficié du soutien et de l'encouragement de plusieurs personnalités durant le coup de force. Mais les avocats de l'accusé soutiennent que le contenu du rapport n'est pas exact, car il n'y figure que les messages et conversations qu'à partir du 22 septembre. Or, souligne Maître Mathieu Sommet, le général a utilisé son téléphone dès les premiers instants de l'arrestation des autorités de la transition, c'est-à-dire le 16 septembre. Le roi du Maroc a rendu visite au président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui poursuit sa convalescence depuis le 29 novembre à l'hôpital militaire de Rabat, et ce, après plus d'un mois passé dans un hôpital de Riyad pour une maladie qui reste officiellement inconnue. À Rabat depuis le 29 novembre dernier pour y poursuivre sa convalescence en milieu hospitalier, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a reçu la visite du roi du Maroc, Mohamed VI, qui s'est réjoui de l'état de santé du président Bongo, qui évolue favorablement de jour en jour. Dans un communiqué, la présidence gabonaise a indiqué ce lundi soir qu'à cette occasion, le président gabonais a exprimé ses remerciements les plus fraternels à l'endroit de Sa Majesté le Roi pour l'accueil chaleureux que celui-ci lui a réservé et l'attention qu'il lui a portée depuis son arrivée dans la capitale marocaine. Les deux dirigeants ont également échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun, ajoute le communiqué. Au lendemain de la visite du roi du Maroc, le président Ali Bongo a reçu la visite de tous les plus hauts responsables du Gabon, dont le Premier ministre Emmanuel Issossé Ngondé et le vice-président Pierre-Claver Magonga Moussavou, qui sont arrivés à Rabat ce lundi soir. Combat entre l'armée et des miliciens regroupés autour d'un ancien officier qui s'est retourné contre le président Joseph Kabila. Les affrontements qui se sont déroulés dans l'est de la République démocratique du Congo ont fait 4 soldats et 14 rebelles tués. Les combats ont lieu dans le territoire de Fizi, province du sud Kivu, dans l'est de la RDC. Lundi, un soldat et 2 rebelles ont été tués dans ces affrontements qui mettent aux prises l'armée au groupe armé Yakutumba. Ce dernier porte le nom de l'ex-officier William Amouri Yakutumba qui s'est retourné contre le président Joseph Kabila. Ces miliciens seraient alliés aux rebelles du Front national de libération du Burundi voisin. À en croire un porte-parole de l'armée dans la région, les rebelles ont déjà perdu 12 combattants, tandis que 3 soldats sont morts noyés avec leurs armes dans une rivière. Pourtant, en février de cette année, l'armée congolaise avait affirmé avoir anéanti les Yakutumba lors d'une offensive. En effet, riche en minerais, le territoire de Fizi était le fief de la rébellion de Laurent-Désiré Kabila, père de l'actuel président congolais et de l'Alliance des forces démocratiques de libération qui a pris le pouvoir en renversant en mai 1997 le maréchal Mobutu Sese Seko. Plus d'une centaine de groupes armés sont répertoriés dans l'est de la RDC. C'est dans cette ambiance que des élections sont prévues le 23 décembre dans le pays,
pour désigner un successeur au président Kabila et élire des législateurs. Toujours en République démocratique du Congo, l'un des deux principaux candidats d'opposition à l'élection présidentielle, Félix Tshisekedi, s'est félicité ce lundi du ralliement d'un ancien soutien du président sortant Joseph Kabila. Un ralliement qui intervient à quelques jours du scrutin. À quelques jours de la présidentielle en République démocratique du Congo, un ancien soutien du président sortant Joseph Kabila s'est rallié au candidat Félix Tshisekedi. Trifon Kinkie Mulumba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est l'un des 21 candidats en lice. Ancien ministre, il avait lancé en 2015 Kabila Désir, une association devenue parti politique qui encourageait le président Kabila à rester au pouvoir au-delà de la fin de ses mandats. Mais il avait finalement lancé en août sa propre candidature quand le président Kabila avait annoncé qu'il ne se représenterait pas et qu'il désignait un dauphin, son ex-ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari. Par ailleurs, l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, a été accusé par des proches du chef de l'État d'apologie de la violence contre le processus électoral. Soutenu par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, Martin Fayoulou répète qu'il veut des élections le 23 décembre prochain, mais sans la procédure de vote retenue par la commission électorale qui utilise la machine à voter. Félix Tshisekedi veut quant à lui aller aux élections avec ou sans machine à voter. Incendie survenu dans un camp d'El Yamouné dans l'est du Liban. 2 réfugiés syriens, dont un enfant, y ont perdu la vie ce lundi. L'information a été apportée par le vice-maire de la localité. 23 des quelques 70 tentes que compte le camp ont été atteintes par les feux. Des 2 victimes qui y ont trouvé la mort, on enregistre un homme de 46 ans et un enfant de moins de 8 ans. À 3 heures du matin, on a été réveillé par le bruit d'un missile, un grand bruit dans le camp. Nous sommes sortis et avons vu les flammes. Nous ne pouvions plus les éteindre, nous ne pouvions rien faire. Un des jeunes, qui s'appelle Ibrahim, a dit qu'il avait perdu son fils, mais on ne pouvait pas s'approcher. Le feu vous brûlait même éloigné à 20 mètres. Les causes de l'incendie restent pour l'instant indéterminées selon le vice-maire d'El Yamouné. Il pourrait s'agir selon lui d'un feu allumé la nuit pour le chauffage ou d'un court-circuit électrique. Ensuite, l'explosion d'un réservoir de fioul dans l'une des tentes serait à l'origine de la propagation de l'incendie. Il faut dire que plusieurs incendies se sont déclenchés ces dernières années dans des camps de déplacés au Liban qui accueillent environ 1,5 million de réfugiés syriens sur son sol, dont moins d'1 million inscrits auprès de l'ONU. Le Liban organise depuis le début de l'année des retours collectifs de réfugiés dans leur pays en coordination avec les autorités syriennes. Quelques 8000 personnes ont déjà regagné la Syrie dans le cadre de ces retours coordonnés. Je le disais en titre, la Confédération africaine de football a annoncé ce lundi que la Sierra Leone était disqualifiée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, ce qui entraîne la qualification du Ghana et du Kenya. La Sierra Leone est disqualifiée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et les résultats de ces matchs sont annulés. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié ce lundi par la Confédération africaine de football. La disqualification de la Sierra Leone entraîne la qualification du Kenya et du Ghana qui occupent les 2 premières places du groupe F. Les habitants de Nairobi réagissent à cette annonce de la Confédération africaine de football. En général, je suis très fier et très heureux que les Stars d'Harambee soient qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est quelque chose qu'elles ont essayé pendant quelques années, mais elles ont réalisé leur rêve. Donc un tel exploit ne doit pas rester sans récompense. Je crois qu'ils vont bien s'en sortir. Cela a toujours été déchirant de les voir perdre des matchs où qu'ils soient allés. Mais cette fois-ci, je remercie Dieu d'avoir permis aux Stars d'Harambee de se qualifier. Et nous leur souhaitons une plus grande victoire, non seulement en leur assurant une place, mais en leur permettant de remporter une grande victoire partout où ils vont se mesurer aux autres équipes. C'est génial. J'ai bon espoir pour nos garçons et c'est une plateforme
où le reste du monde verra que le Kenya peut vraiment réussir et que certains de nos joueurs seront sélectionnés pour des clubs plus importants. La CAF ne précise pas la raison pour laquelle la disqualification a été décidée, mais la Sierra Leone est par ailleurs suspendue par la FIFA pour ingérence gouvernementale. La FIFA reproche en effet aux autorités l'éviction de la présidente de la Fédération de football, Isha Johansen, et du secrétaire général, Chris Kamara, par le ministre des Sports pour des soupçons de corruption, matchs truqués et direction défaillante. Début octobre déjà, la CAF avait annulé 2 matchs de la Sierra Leone contre le Ghana prévus en octobre en raison de la dispute entre Freetown et la FIFA. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Nouveau numéro de la revue de presse Afrique sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Les destinations de ce jour sont la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Togo. Actualité au Togo, la campagne électorale pour les législatives s'ouvre aujourd'hui. Peut-on lire en gros titre du journal Le Médium ce mardi? Ouverture de la campagne électorale toujours, le journal L'Éveil de la Nation nous apprend que plusieurs partis d'opposition et des indépendants disputent les sièges avec UNIR. Le journal L'Audience, quant à lui, s'interroge en première page sur l'avancée politique au Togo. Escale en Côte d'Ivoire où le journal Fraternité Matin nous informe de la présence du chef de l'État pour présider le Conseil de sécurité de l'ONU à New York depuis hier. On reste avec Fraternité Matin qui nous informe également de la reprise partielle des régionales et municipales le 16 décembre prochain. Toujours selon Fraternité Matin, la campagne se déroulera du 8 au 14 décembre. Ralliement politique en Côte d'Ivoire, le maire PDCI RDA de Iré a changé de bord politique et vire au RDPH, nous apprend le journal Fraternité Matin ce mardi. Dernière destination du jour, le Cameroun, où le journal Le Financier d'Afrique nous informe du péril sur les budgets 2019 des pays membres de la CEMAC. Autre information à lire à la une du journal Le Financier d'Afrique, bassin du lac Tchad, une nouvelle stratégie contre Boko Haram. On reste avec Le Financier d'Afrique qui nous informe des répercussions économiques du retrait de la CAN 2019 au Cameroun. Et parlant toujours des conséquences du retrait de la CAN 2019, le journal Le Messager nous apprend que les investisseurs sont aux abois. Puis désarmement et réintégration des ex-terroristes, la solution que préconise Paul Biya dans le journal Cameroun Tribune. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce 4 décembre 2018 sur Sika TV. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika TV. On se retrouve demain pour de nouvelles informations sur le continent africain. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.